Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ça faisait longtemps que j'avais envie de refaire une petite lecture. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petite lecture. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai un petit peu de temps ce matin. Donc, je vais vous lire un passage de mon prochain roman, un de mes prochains romans, parce que je suis en train de charbonner sur plusieurs romans en même temps. Ça, c'est un roman un peu d'horreur, c'est-à-dire un peu fantastique, d'horreur, voilà, un peu psychologique aussi, qui s'appelle Le Manoir des Dames, la véritable histoire d'Anaël Lamar. Donc n'hésitez pas à partager, à faire découvrir mes écrits, si vous aimez lire ou écouter tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne. Il y a aussi un concours sur ma page Instagram, Julien Lenoir, auteur. C'est un concours pour gagner un de mes romans Les Apaches, donc qui est un roman jeunesse. Donc tout est expliqué dans le règlement sur ma page, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est gratuit. Donc voilà. Donc là, on est dans un roman, comme je vous ai dit, qui est un peu d'horreur, fantastique, un peu psychologique, où on suit un détenu qui va raconter son histoire, en fait, qui a été accusé de crime, et il va raconter son histoire. Et c'est un peu on va dire, cette histoire, c'est un peu son dernier recours pour être libre, en fait, puisque il a déjà été jugé, il est emprisonné depuis 8 mois, et en fait, il n'a plus que ce recours, quoi, pour essayer de s'innocenter. Voilà. On est sur une histoire d'urbex. Donc c'est de l'urbex. Donc pour ceux qui connaissent pas l'urbex, c'est l'exploration de monuments abandonnés ou anciens. Voilà, c'est un milieu qui est assez fermé, l'urbex. On donne pas ses secrets comme ça, etc. C'est un milieu qui est assez secret en fait. Et j'avais envie, l'urbex, ça m'a toujours passionné, donc j'aime bien regarder des vidéos d'urbex. Donc j'avais envie en fait de situer mon histoire on va dire un milieu comme ça, quoi, un peu un huis clos, en sachant que le gars qui vous raconte l'histoire, Anaël Lamar, il est dans une cellule, il écrit depuis la bibliothèque de la prison, et il va vous raconter en fait ce qui s'est passé lors de cette exploration d'Urbex. Vers 18 h, Joe et Momo m'ont tiré de ma léthargie. On allait enfin partir au manoir. Le tournage débutait. Eva nous a posé la question si elle devait déjà enfiler la tenue, mais on lui a dit d'attendre la nuit. On voulait être sûr que personne ne nous voit. Si ça avait fuité, tout notre plan tombait à l'eau. Quoiqu'ici, vu l'endroit, on ne risquait pas grand-chose. Personne ne nous connaissait et les rares habitants qu'on avait pu croiser, des vieux à moitié courbés, ne semblaient même pas s'intéresser à notre présence. Lorsqu'on est sorti de la baraque, il faisait plutôt doux, je m'en souviens, quoiqu'il y avait tout de même un peu de vent. On a grimpé dans le minivan et on est donc partis tous les quatre à la conquête des lieux. J'aime bien cette expression. Pour moi, je voyais ça vraiment comme une conquête, une véritable aventure. J'étais comme un gosse. Sur la petite route en lacet qui menait au manoir, on a croisé des moines. Enfin, je présume que c'en était, vu leurs habits. Ils étaient vêtus de longues toges sombres et affublés de sandales en cuir. Ils marchaient le long du bas-côté, encapuchonnés, en un seul et même groupe compact. Je vous mens pas en vous disant que ça m'a marqué. La scène semblait hors du temps. On se serait cru au Moyen Âge. Vous savez, un peu comme dans le film de Jean-Jacques Hano, Le nom de la rose. Je savais même pas que ça existait encore, ce genre de personnes. Je me suis retourné pour les regarder par la fenêtre arrière, tellement leur présence me paraissait mystique. Il y en a un qui s'est retourné aussi, comme s'il avait senti mon regard. Franchement, c'était perturbant. Après 15 minutes de route, on est arrivé devant une grande grille rouillée posée au beau milieu de nulle part. Une sorte de no man's land. J'ai tout de suite eu froid dans le dos. Je ne saurais même pas vous expliquer pourquoi. Joe a garé le minivan dans un renfoncement herbeux à côté de la départementale. Le proprio avait indiqué à Eva par téléphone qu'à une centaine de mètres sur la gauche environ du portail, il y avait un endroit pour passer dissimulé à travers les bosquets. On a chopé le matériel et on a longé directement la palissade en bois. Même pas 30 secondes plus tard, on a trouvé le passage. Il était bien caché, mais super accessible. Si vous en connaissiez l'existence, franchement, c'était simple. On s'est tous regardés. Joe et Momo ont souri, et Eva est restée silencieuse. Moi, j'étais excité. Je me rappelle qu'un gros gars barbu est passé juste à côté à ce moment-là, en camionnette, alors qu'on allait s'engouffrer dans le passage. Il a descendu sa vitre à notre hauteur pour nous demander ce qu'on foutait là. Dans mes souvenirs, il ressemblait à une espèce de gros bûcheron. Jonathan lui a expliqué vite fait notre concept, et le gars a ri à gorge déployée. Une des phrases m'a marqué jusqu'à présent. J'arrive toujours à percevoir son ton bourru et la façon dont il l'a prononcé. Il nous a dit texto: si vous allez au vieux manoir, faites gaffe les jeunes. Je serai vous, j'irai pas m'aventurer là-bas.
Et il a démarré en trombe, si tant soit peu qu'on puisse démarrer en trombe en Renault Express. Sur le coup, je vous avoue qu'il m'a glacé le sang. Et c'est que plus tard que j'ai compris qu'on aurait dû l'écouter en vrai. Après réflexion, ses propos sonnaient bel et bien comme un avertissement. Mais on n'y a pas vraiment prêté attention. Mohamed m'a regardé en faisant les gros yeux comme pour se foutre de sa gueule. Il l'a traité de pecno en ayant bien sûr attendu au préalable que le type soit loin. Pas folle la guêpe. Je crois qu'il y a que moi finalement qui flippais. Les autres ne l'avaient pas pris au sérieux. Joe s'amusait avec l'Alpha 7-3 à filmer des plans des environs. Je le voyais se rapprocher de la palissade, de la grille, même des arbustes. Bref, il faisait des inserts qui, de mon point de vue, semblaient totalement inutiles. Surtout qu'après, c'est moi qui allais me taper le montage, donc je ne voulais pas avoir à dérocher 10 000 trucs. Eva, elle restait bloquée sur son téléphone en retrait. Ça se voyait qu'elle n'était pas à 100% avec nous. Elle paraissait ailleurs, mais je vous jure, on n'osait rien lui dire. On avait tellement besoin d'elle que si on la froissait ou qu'elle se braquait, vous connaissez les meufs, alors elle aurait pourri le concept en entier. Et ce n'est ni moi, ni Mohamed ou Jonathan qui allaient pouvoir enfiler cette robe pour faire le rôle de la dame blanche. De vidéos supposées être flippantes et sérieuses, on serait passé à un prank mal organisé et au final, on se serait ridiculisé. Remarquez, quand j'y pense maintenant, on aurait dû lâcher l'affaire peut-être. Mais j'étais tellement obstiné pour gagner de l'oseille à l'époque et tout mettre en œuvre pour fuir mon taf pourri que malgré que je ne le sentais pas, j'ai persisté et j'ai forcé le destin. De vous à moi, je le regrette aujourd'hui, car finalement mes premières intuitions auraient pu leur sauver la vie à tous et m'éviter de me retrouver là. Mais comment j'aurais pu savoir qu'on courait un risque? J'avais bien eu un pressentiment le matin avant le départ, des intuitions lors de l'explo. Mais bon, si on commence à reculer à chaque fois qu'on sent un danger et à calculer tous les moments de sa vie où on ne sent pas quelque chose, bah en fait on ne fait plus rien. On reste chez soi, attendre que le temps passe, et on flippe de tout, on est frustré et prostré. Je pense que personne parmi vous pourra me contredire là-dessus. Voilà, donc le petit passage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, vous abonner, en parler auprès de vous, en parler autour de vous. Et si, pareil, à chaque fois que je fais des petites vidéos lecture, vous connaissez un éditeur, une éditrice, une maison d'édition, quelqu'un qui n'est pas dans l'escroquerie pure et dure et qui a envie de donner une chance à un auteur indépendant, captez-moi. Voilà. Bonne journée à tous et que la paix soit sur vous surtout, surtout en ces moments difficiles de guerre.